Bonjour, bonjour, chose promise, chose due. Alors, je viens au travers de cette vidéo vous dire que le moment est arrivé. Je vous ai parlé de la semaine dernière de notre levée de fonds. Alors, cette année, à l'occasion de nos 7 ans d'anniversaire, nous voulons entreprendre une levée de fonds qui va servir qui va être notre offrande d'action de grâce. Alléluia. Wow, c'est un projet qui m'excite, qui me donne tellement de joie. Qui nous sommes? Si tu nous regardes pour la première fois, tu ne sais pas qui nous sommes. Je m'appelle FIFA Marie-Thérèse et je suis leader du ministère Lyon Unis en Christ, qui est un ministère des femmes passionnées de Christ, des femmes qui s'édifient dans la foi, des femmes qui veulent impacter leur environnement au travers du message de Christ, des femmes qui aiment la parole de Dieu, des femmes qui ont une vie de prière et qui s'encouragent dans la foi. Voici qui nous sommes. Notre mission est vraiment de réveiller la lionne endormie en chaque femme, parce que nous sommes des lionnes. Nous ne sommes pas des chats. Nous sommes des lionnes. Les lionnes sont féroces. Elles ont de l'élégance. Et le Seigneur nous a dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, vit en nous. Donc nous sommes redoutables en tant qu'enfants de Dieu. Fait que c'est ce message-là que nous voulons annoncer à toutes les femmes. Nous voulons leur dire, vous n'êtes pas des victimes pour se laisser abuser. Vous êtes des lionnes. Alléluia. Donc voilà, c'est un peu qui nous sommes. Et au travers de cette vidéo, je viens en fait vous inviter à être en partenariat avec nous pour réaliser ce projet. J'ai besoin de vos sous, j'ai besoin que vous ouvrez vos portefeuilles, j'ai besoin que vous puissiez semer dans ce projet. On dit qu'un seul doigt ne lave pas le visage. Alléluia. Alors, comment le projet, c'est quoi le projet en fait? Je vais vous dire en quelques mots le projet. Notre projet pour l'offrande d'action de grâce, nous voulons offrir une trousse de toilette. Vous allez me dire pourquoi une trousse de toilette? Une trousse de toilette parce qu'aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas. Il y a plusieurs filles dans nos pays. Moi, je suis gabonaise, je vais vous donner l'exemple du Gabon où, lorsque j'étais en 4e, j'ai vraiment expérimenté cette situation-là où j'ai eu une collègue de classe qui s'était fait tacher parce qu'elle n'avait pas de serviettes hygiéniques. Ce qu'elle utilisait, c'était quasiment le pain qu'elle enroulait. Mais après une longue journée en classe, tu t'assois dans ce pain-là, tu es trempé, mouillé. Et il s'est avéré qu'un de ces jours-là, j'étais en classe avec elle lorsque tout le monde était parti. Et elle était triste, elle pleurait. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne pars pas à la maison? Elle m'a expliqué son problème. Elle s'appelait Marie-Blanche. Et le Seigneur, cette année, au mois de février, le 24 février dernier, lorsque je cherchais la face de Dieu, il m'a dit, c'est pour des filles comme Marie-Blanche que j'ai suscité ce ministère. Je n'ai pas compris ce que le Seigneur disait. Il m'a dit, c'est pour un temps comme celui-ci que je vous ai appelé. Et c'est le Seigneur, en fait, qui m'a ramené cette image-là, cet incident-là qui s'est passé en classe de 4e. Alors, lorsque la fille était tachée, je n'habitais pas très loin de notre lycée. Et nous sommes allés, je lui ai demandé de venir avec moi à la maison. On a trouvé des techniques, je lui ai dit de soulever sa robe et de soulever sa jupe et de faire descendre son haut. On va couvrir avec le sac. On a marché jusqu'à la maison. Et lorsqu'on est arrivé à la maison, je lui ai offert des serviettes hygiéniques. Elle s'est lavée, elle s'est nettoyée. Je lui ai donné des habits de rechange. C'était une fille, elle était dans ma classe, je ne l'avais vraiment jamais remarqué. C'était vraiment une fille, tu pouvais voir la souffrance, la galère, la chaleur, c'était les genres de filles que tu ne peux même pas remarquer, justement parce qu'il n'y avait rien en elle qui pouvait rayonner à cause de la pauvreté et de la souffrance. Et quand on arrive à la maison, je lui ai dit, tu t'es tachée, mais pourquoi tu n'as pas mis une garniture de rechange dans ton sac? Elle m'a dit qu'elle n'utilisait pas des garnitures et qu'elle mettait le pain, des serviettes qu'elle coupait, et c'est ce qu'elle mettait. J'ai trouvé ça. C'était la première fois que j'entendais cela d'ailleurs. Et elle m'a expliqué aussi comment, pour avoir la crème pour frotter sur son corps, elle fermentait le savon. Nous tous, nous sommes africains. Vous voyez le savon qu'on utilise, le savon en morceaux, qu'on utilise pour laver les habits. Elle fermentait ce savon-là dans de l'eau
Et ensuite, elle mettait l'huile d'arachide. Et c'était ça, sa crème pour le corps. Imaginez un peu. Je pense qu'en seconde, une fois en passant, je l'avais vue au PME de lui. Pour ceux qui sont gabonaises, vous allez savoir où c'est. Et elle était enceinte. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de beaucoup parler avec elle parce que j'étais pressée. Et cette année, le Seigneur m'a fait revivre le scénario. Que cette fille-là a certainement abandonné l'école à cause de sa pauvreté. Je lui avais demandé, pourquoi tes parents ne t'achètent pas la crème? Elle m'avait dit, son père est vieux, il est malade au village. Et que sa tante chez qui elle habite n'a rien. Donc elle se débrouille. Imaginez une fille en 4e. C'est tout ce que je sais d'elle. Je ne sais pas si elle a accouché. Je ne sais pas si elle vit encore. Je ne sais pas où elle est. Mais pendant que je priais pour savoir, demander à Dieu, Seigneur, que pouvons-nous faire pour te rendre des actions de grâce, pour ta fidélité au sein de ce ministère, le Seigneur m'a clairement dit que c'est pour un temps comme celui-ci que je vous ai appelé. Et des filles comme Marie-Blanche, il y en a tellement dans tous nos pays. Et on a dit, comme Mardochée avait dit à Esther, Esther, c'est pour un temps comme celui-ci que tu es au palace. Ton peuple est menacé de génocide. Tu dois faire quelque chose. Et Esther s'est levée et elle a vu le roi. Alors nous avons appelé cette trousse la trousse d'Esther. Nous voulons, comme Esther avait été nettoyée et lavée pour être présentée à son roi, nous voulons toucher toutes ces jeunes filles-là et les présenter au roi des rois qui est Christ. Et nous voulons les offrir la trousse d'Esther. Ceci n'a peut-être pas du sens si tu n'as jamais vécu ce que je t'explique, mais crois-moi. En 2015, j'étais au Gabon. On a fait une donation dans un lycée. J'ai vu 2 jeunes filles qui m'ont fait pleurer. Une était mère en classe de 3e et elle s'occupait également de ses 3 frères et sœurs parce qu'elle était orpheline. Elle s'est retrouvée responsable d'une famille de 3 personnes plus elle-même. Et elle a aussi accouché en classe de 3e. J'ai regardé cette jeune fille, très intelligente, avec un avenir, mais pas de moyens. Elle s'est retrouvée mère et responsable d'une famille en classe de 3e. Ça, je l'ai vu lorsqu'on a visité un lycée. C'était très triste. Il y avait une autre fille, une jolie fille. Elle était métisse, je pense, très claire. Et elle, une fille intelligente, elle n'arrivait pas à venir à l'école parce qu'elle n'avait pas de moyens. Et on l'a dit, qui te paye le taxi? Elle a dit, oh, mon copain se débrouille, fait des bricoles, c'est lui qui m'aide à venir à l'école. Et c'était triste. Donc, il y a beaucoup de filles comme ça en Afrique qui, pour se faire un avenir, qui, leurs destinées sont gâchées parce que justement, elles n'ont pas accès aux ressources à cause de la pauvreté, à cause de la maltraitance, à cause des limites dans la société. Elles sont livrées à elles-mêmes, dont le seul choix de survie, c'est de trouver soit des vieux papas pour leur donner un petit 1000 francs pour payer les choses de toilette. Il y a des filles qui se livrent aujourd'hui à la sexualité de manière précoce, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de moyens pour s'acheter la trousse de toilette. C'est une réalité. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais au Gabon, nous avons des filles comme ça. Je les ai côtoyées, je les ai vues. En 2015, cet événement m'avait marqué. On a vu des enfants également qui n'avaient même pas la tenue pour se rendre à l'école. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Mais je me suis dit, un enfant à la fois. Et cette année, nous voulons toucher ces jeunes filles-là pour leur dire que le même Dieu qui nous a fait grâce et faire de nous qui nous sommes aujourd'hui, ce Dieu-là nous envoie leur manifester l'amour et leur dire que le Seigneur a pour chacune de ces filles des projets de paix et non de malheur. Alors notre trousse d'Esther, ça va constituer des choses de toilette, mais surtout un message, une lettre d'amour, une lettre qui va dire à toutes ces filles les projets de Dieu pour elles, une lettre qui va leur parler de Jésus, une lettre qui va leur dire comment Dieu nous a aussi touchés, nous des jeunes filles qui n'étions même pas destinées à voir ou à faire des choses que nous faisons aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, par l'intervention de Jésus dans nos vies, nous rayonnons
et nous faisons une différence. Et c'est la volonté de Dieu pour toutes ces filles. Il ne les a pas créées pour que leur vie soit comme elle est. Alors nous voulons toucher une fille à la fois. Et cette année, nous avons choisi de toucher les filles dans 3 pays en Afrique noire francophone. Nous avons choisi le Togo cette année, le Gabon et le Cameroun. Et notre intention est de toucher au moins 100 filles. 100 filles par pays. Et nous voulons leur donner cette trousse-là comme action de grâce, avec une lettre de salut. Qui sait ce que le Seigneur fera? Alors pour réussir ce projet, nous avons besoin de vous. Joignez-vous à nous, partagez cette vidéo, mais surtout donnez. Une trousse coûte 10 000 seulement. 10 000 seulement. Peux-tu te sacrifier pour donner une trousse? Pourquoi pas 10, 100, 20, 40, selon que le Saint-Esprit va t'inspirer. Ne sois pas indifférent à cette vidéo. Joins-toi à nous. Joins-toi à nous. Joins-toi au Lion pour faire cette belle action. Alléluia. Donc, c'était l'objectif de cette vidéo. Nous allons mettre en bas des moyens qu'on m'a donnés. Nous allons également préparer un visuel où vous auriez tous les contacts des leaders parce que dans ces pays-là, nous sommes un groupe très organisé. Nous avons des leaders, des représentants du ministère des Lions Unis en Christ au Gabon, au Cameroun, dans la plupart des pays où nous allons mettre leurs contacts. Pour ceux qui sont au Canada comme moi, vous pouvez faire des email transferts et vous auriez toutes les informations à ce propos. Mais je vous en prie, joignez-vous à nous et je prie dans mon cœur que si vous manifestez déjà le désir, je prie que le Seigneur vous bénisse déjà par la foi parce que je crois que vous allez donner. Je prie déjà que Dieu vous retourne le geste que vous allez poser, qu'il vous le retourne au centuple parce que la vie de ces jeunes filles-là compte et nous voulons leur parler de Christ au travers de la trousse d'Esther. Merci beaucoup. Amen.